Ok. Tu vas pas parler des embrouilles qu'il y a eu en ce moment, Lagdar et tout, il y a plein d'histoires. Putain, c'est kiffant ça. Ah, regardez la commère. Regardez la commère, comment il aime les petites embrouilles, les Mais tout le monde y machins. regarde, hein. Bah oui, mais ça y est, c'est fini les embrouilles. Elle est finie l'histoire depuis des semaines avec Lagdar, Hakim et Florent. Bon, comment ça va toi, Noël? Nickel, et toi? Bah oui, impeccable. T'es au soleil, t'es où? Allez. Tu fais ta saison dans le sud? Ah ouais, je fais ma saison à Fréjus, là, franchement, il fait super beau. Là, je me suis calé à l'ombre parce qu'en fait, en cabriolet, ça me brûle, et puis je risque pas de te voir dans le visio. Bah oui, bah tu louperais surtout une belle vision de moi. Je plaisante bien Ah bah, c'est ça, évidemment. quoi. Bon, Noël, on fait cette websam, on profite de l'été pour prendre de tes nouvelles, pour prendre des nouvelles de nos people préférés, des nouvelles qui ont participé à créer cette saison 2017 sur vos écrans. Tu vas tout nous dire de ton Ouais. actualité, si tu en as une, et on va faire un petit récap de ton année. Vous restez avec nous à la maison, ça se passe juste après ça. Noël. Alors, toi, on t'a découvert dans Les Princes de l'amour 4. Tu as suscité grande polémique pendant des semaines. Bah oui, tu te souviens quand même. Je vais pas te le Bah, rappeler. quand même. Ah bah Pas oui. oublier ça. T'as pris cher ou pas? Comment ça s'est passé l'après-prince de l'amour pour toi? Alors, l'après-presse de l'amour, franchement, j'ai envie de te dire, il a été difficile, franchement, pendant une courte période. Elle était longue pour certaines personnes, parce qu'ils ont vu les critiques et tout. Moi, perso, je prends rien au premier degré. Je suis quelqu'un qui est très fort. Je m'en fous de tout. Je m'éclate, je me dis que moi, ma vie, elle est là, ma vie, elle continue. Et puis voilà, quoi, peu importe les critiques, qu'elles soient bonnes ou pas, franchement, je m'en fous, en fait. Mais Donc, ça t'a moi, pas mis, nickel. ça t'a pas mis un coup au moral quand même, dans le sens où on parlait, il y a des photos qui sont ressorties comme quoi t'avais participé à un film pornographique, des rumeurs comme quoi tu étais bisexuel ou alors homosexuel. Je veux dire, quand on a une famille, quand on fait une télé-réalité pour la première fois, ça fait beaucoup d'un coup, non? Oui, surtout oui, juste après la télé, oui, ça a été un peu trop d'un coup, mais j'ai eu un coup de mou pendant, franchement, je vais pas te mentir, pendant une semaine, 15 jours, mais après j'ai décidé de plus regarder, et puis je m'en foutais, mais royal, quoi, parce que j'étais bien dans ma peau et tout, donc non, certaines personnes elles sont faibles, d'autres elles sont fortes, moi je fais partie des personnes qui sont super fortes, donc je m'en fous en fait. Est-ce que tu as reçu le soutien de ta famille? Alors, j'étais super étonné parce que je pensais vraiment que ma famille allait me tourner le dos par rapport à toute cette sexualité ambiguë. En fait, contenant, franchement, ça a été eux les premiers qui sont venus, qui m'ont soutenu et qui m'ont défendu via les réseaux sociaux. Et voilà, quoi. Non, j'ai pas eu vraiment de gros soucis dans la famille, mis à part les gens de l'extérieur qui t'agressent, qui t'insultent. Des fois, on peut te croiser dans la rue, on dit oui, mais c'est le Noël, les princes de l'amour, machin, il nous a fait rigoler. Ou des fois, t'as des gens qui te disent oui, mais non, mais c'est le gay là, qui a menti à la production et tout. Et puis des fois, tu te fais un peu insulter. Mais bon, il faut pas avoir de répondant, je laisse couler, je parle pas. Ah, donc ça veut dire que tu t'es déjà fait insulter, tu t'es déjà fait agresser après le programme? Ah ouais, après le programme, ouais, il y a eu le côté où il était assez dangereux, où je voulais pas me balader toute seule dehors. Donc j'étais tout le temps accompagné, que ça soit en boîte de nuit ou à l'extérieur. J'avais beaucoup de mal à rester seul, dans le sens où, pas moralement, mais c'est juste de peur de me faire agresser. Parce que maintenant, les gens, pour un rien, ils viennent, mais à plusieurs, ils viennent pas tout seuls. Et ouais, j'ai eu un peu de mal après l'aventure à ce niveau-là. Mais après, non. Après, mes amis, ils ont été là, ils sont restés à m'écouter, à m'épauler, et à m'accompagner sur toutes mes sorties. Et C'est puis quoi, j'étais jamais seul. c'est quoi les critiques qui revenaient te concernant, par exemple, quand ça se passait mal dans Alors la c'est rue? toujours oui, c'est le gros menteur, il est gay, il assume pas, il a sucé, il a fait du porno. D'ailleurs le porno il ressort à chaque fois sur mes réseaux sociaux. Mais bon ça c'est du passé, je l'ai assumé, je vois pas pourquoi aujourd'hui on s'étale sur ça alors qu'il y a bien plus pire et plus grave quand on voit d'autres candidats qui n'assument rien du tout. Ce que tu n'as pas assumé pour certains téléspectateurs, c'est ta sexualité. Il y a bon nombre de téléspectateurs qui disent que tu mens en disant que tu es hétérosexuel. Allez, maintenant que ça fait quelques mois que la diffusion est passée, est-ce que tu as toujours le même discours? Bah franchement ouais parce que je suis hétéro en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que les gens ils sont toujours là en train de maintenir il est gay, il est pas hétéro, mais aujourd'hui qui a été dans mon lit? Ah Il bah y a ça pas je sais grand pas, monde on qui n'est est pas dans dans mon ton lit. lit Noël, hein. Bah, oui, non, mais voilà, donc les gens ils parlent. Tout le monde il sait que sur les réseaux ou ailleurs, tout le monde y parle. Aujourd'hui, il y a jamais personne qui rentre chez moi, mis à part des filles. Il y a jamais. Sortez-moi un garçon ici sur la Côte d'Azur, ça fait 7 ans que je suis sur la Côte d'Azur, et ben il y a même pas un garçon qui est rentré chez moi. Enfin, mes potes hétéros, mais jamais un gay est rentré chez moi. Mais tu sais, c'est pas Donc à un les... moment donné, faut arrêter. Mais attends, comment ça, jamais un gay est rentré chez moi Non, pas à toi. Ah, Bah, bah c'est... quoi? Mais non, mais j'ai rien contre, hein, tu vois. Mais je veux dire, si jamais j'aurais été gay, j'aurais fait rentrer des gays chez moi pour faire des plans, des soirées, des soirées sucettes, enfin, je sais pas, des trucs tout con, tu vois. Mais non, Ah ouais, moi je non. suis en couple, hein, je suis pas Je au suis courant de tout hétéro. ça, hein. Ouais, non, après, tout le monde, il fait comme il veut. J'habite chez moi, je suis tout seul chez moi, je fais un peu ce que je veux. Mais non, j'ai toujours eu des copines qui sont venues chez moi, j'ai jamais
jamais eu des garçons qui sont rentrés chez moi, que ce soit des gays ou autres. Non, non, j'aurais été gay, j'aurais pas eu de mal à te le dire. Aujourd'hui, Ouais. je suis bien. Et on est en 2017. Dans quelques années, qui sait qu'on n'aura peut-être pas un président gay. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, toutes les télés, ils commencent à recruter des gays. On en voit de toutes les couleurs, quoi. Je veux dire, maintenant, non, j'aurais pas honte et puis Mais- j'aurais pas peur de le dire. Oui, Y a mais pas alors de- pourquoi les téléspectateurs sont autant insistants? Pourquoi ils ne te croient pas? Est-ce que tu t'es posé la question? Non, je me suis pas posé la question parce qu'après, moi, je regarde pas beaucoup les réseaux, tu vois. Donc maintenant, est-ce que ils continuent au jour d'aujourd'hui? Je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Je vais pas vraiment sur les réseaux, mis à part sur Twitter, quand on me clash, je les déglingue. Mais c'est tout. Non, non, mais après, non, faut vraiment être connecté H24 pour voir tout ce qui se dit. Alors, sur un personnage, ils en disent tellement, donc j'aurais pas le temps de suivre tout ça, quoi. J'ai Et là- une vie, je travaille. Et là, pendant ces quelques mois, t'as rencontré quelqu'un ou t'es célibataire? Non, j'ai fait pas mal de plans cul, donc ça a été des filles, ça n'a pas été des garçons. J'ai fait une orgie, il y avait des garçons et des filles, on s'est bien amusé. Je vais pas te dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et pourquoi tu nous parles de tes orgies sexuelles? Bah, on est là, on est en toute intimité, on dit un peu ce qu'on veut, non? Ah non, là on est en Donc, websam, après, moi, j'ai loulou. confiance en toi. On est en se- websam, mon loulou. On se dit. Ouais, et alors, il n'y a pas de mal. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait. Je vais pas te dire qui j'ai touché, qui j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. C'est tout. Maintenant, je te le dis. Et ouais, non, j'ai pas honte de parler de ça. Pourquoi je vais avoir honte de dire oui que j'ai couché avec un mec? On est en 2017, hein. Et dans tes conquêtes féminines, il n'y a aucune fille qui t'a parlé de ton passé dans le porno. Dans le porno. Oui, dans le porno avec des hommes. Non, 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 parce qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des filles que j'ai rencontrées, bon, il y en a qui ont essayé aussi, c'est pas leur délire, que ce soit entre filles ou entre garçons, mais ils me disent que une grande partie des garçons qu'elles ont pu elles rencontrer, après moi je les connais pas, et ben qu'ils avaient toujours des tendances un peu homo, ils avaient tout, ils ont tout le temps envie de, enfin ils l'ont toujours dit, on aimerait bien essayer maintenant avec qui à 3, à 4, à partir du moment où il y a un garçon qui a des arrière-pensées, il dit oui que j'ai envie d'essayer avec toi, donc avec ça un partenaire et un garçon, c'est qu'au fond de lui il est pas vraiment hétéro. Oui. Donc non, mes partenaires ils m'ont jamais, je veux dire, à partir du moment où ça se passe bien avec elle dans le lit. On va parler d'Evie, mon cher Noël. Tu sais, ta meilleure amie. Alors Evie, oh là là, elle est loin celle-là, oh, punaise. Je faisais une petite interview à la sauvette qui n'était pas prévue et je me souviens qu'elle s'est mise à te tacler Ouais. en disant Noël va travailler dans ton supermarché pendant que moi je pars en tournage pour les anges. Tu l'as vu ça? Ouais, je l'ai vu, en fait, on me l'a dit, du coup, bah, j'ai été quelques jours après, enfin quelques jours, bah, même quelques semaines après, j'ai été voir, ouais. En fin de compte, là, Evie, aujourd'hui, franchement, je lui en veux pas. Avec le recul, j'en veux à personne de la télé. Maintenant, pour en revenir à son petit discours qu'elle a fait, c'est petit. Pourquoi c'est petit? Bah, c'est petit dans le sens où la meuf, elle avait pas d'argument que de m'attaquer sur le supermarché, quoi. Je veux dire, parle d'autre chose, mais de là à dire oui, Noël, je m'en suis jamais caché parce que je fais tout le temps des snaps. Ouais. Tout le temps, ma vie entière, elle est sur les snaps, moi. Donc, je m'en suis jamais caché. Donc, pourquoi là, elle vient dire oui, Noël va faire le supermarché, et puis moi, je vais faire les anges. Les quoi. anges. En fin de compte, la meuf, elle s'est tapée la honte. Parce Pourquoi qu'elle est restée combien de temps, le bon? Elle s'est pris juste un coup de bite par Sénat pendant 3 jours, après elle est revenue. Alors attends, ça c'est toi qui le dis qu'elle s'est juste pris un coup par Sénat, hein. Parce qu'elle dit totalement l'inverse. Hein. Oui, mais non, mais Evie, elle assume pas grand chose de ce qu'elle fait. Elle dit toujours oui dans les Princes de l'amour. Elle dit toujours oui, moi j'assume que je suis info. Là, il y avait des candidats avec des gros chibres. Faut pas me dire que madame, elle a rien fait. Mais attends, t'es en train de Non, dire mais qu'en c'est- fait Evie elle ne pense qu'à ça et elle Mais n'est. H24, elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. Oui, j'aime bien le cul, j'en parle avec mes parents. Il y a rien de tabou chez elle. Bah, continue. Mais elle voulait changer son image avec les anges. Moi c'est ce qu'elle m'avait dit. Oui, c'est ce qu'elle dit, mais après, avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est deux choses différentes, hein, ma petite cocotte Evie. Donc toi t'es persuadé qu'elle s'est tapé Sénat pendant le tournage des anges à Miami il y a quelques mois. Certains, il y a pas mal de gens qui l'ont dit. Il y a des gens qui étaient même en tournage qui l'ont dit. Et elle s'est pas que tapé que ses notes. Bah c'est tapé qui alors? Tu les chopes d'où ces infos d'ailleurs? Anthony, bah moi j'ai des gens qui me parlent. Alors et qui me demandent à attends, chaque on va fois- éclaircir. Anthony lequel? Anthony Alcaraz ou Anto Matteo? Anthony, celui-là qui est sorti, il y a un gros cul. Celui-là qui est sorti avec, comment elle s'appelle? Kim, je crois. Il a un gros cul? Ouais. Tu trouves qu'il a un gros cul? On peut pas le différencier, enfin pour le différencier, tu vois, moi je trouve toujours un truc pour le différencier d'un autre, parce qu'il y en avait un autre Anthony aussi dans les. Et tu dis que Anthony ou Evie Anthony, s'est je tapé crois. Anto Matteo? Il s'appelle Mathéo, je sais pas. Oui non mais ça c'est son nom de famille Loulou. Ah ouais, bah c'est ce qu'on m'a dit. Mais Et on m'a dit de faire une vidéo. c'est qui les on m'a dit? Ah, ça, j'ai mes sources proches, moi je dis pas, moi. Mais- C'est des gens qui ont vu dans le tournage et qui m'ont dit, ouais, il s'est vraiment tapé. Mais quand? Exactement. Où? À quel moment? Ils ont dû te raconter quand même. Quand elle était dans les anges, mais elle est pas restée longtemps dans les anges, elle est Mais- restée une semaine. Hein. Non mais ça je sais. Mais je veux dire, Anto était avec Kim. Oui, mais pendant la période là-bas, ils étaient partis à un moment donné ensemble, ils avaient fait un 3 jours, ou je sais pas où ils sont partis. C'est vrai, Moi, à j'ai pas Cuba. regardé les anges. À Cuba. Ouais, bah voilà. Moi j'ai pas regardé, franchement, je te dis, j'ai pas Et regardé. toi, on t'a Il y a dit eu un qu'ils- rapprochement à ce moment-là, et là, à ce moment-là, ils ont niqué ensemble. C'est ce qu'on t'a raconté. C'est ce qu'on m'a dit. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu es sûr de l'info qui t'a été communiquée? Franchement, c'est une source proche.
Elle me ment pas, elle dit la vérité et c'est une personne très très franc. Franchement, je mets 8,5. 8,5. Et toi qui as côtoyé Evie pendant ton âge des princes de l'amour, est-ce que tu penses que c'est possible? J'ai vu comment elle se comportait. Non, elle était prête à tout pour avoir du cul. Et non, ouais, elle a vraiment. Moi, je doute je doute même pas une miette de ce qu'elle a pu faire. Et elle a tenté avec d'autres candidats, sauf qu'il y en a qui l'ont jeté. On va changer de sujet, hein, parce que si tu connais pas les noms, ça va être compliqué de savoir ce qui s'est passé entre Evie et je ne sais trop qui. Pourquoi t'as refusé les vacances des anges? J'ai eu cette info. D'abord, est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et on m'a appelé une fois, je leur ai dit que j'allais réfléchir. La deuxième fois, je lui ai dit que j'étais pas trop partant parce qu'on me proposait un petit contrat. Un petit contrat de voir une semaine à 10 jours, de prendre mes affaires juste une semaine à 10 jours. Et j'ai dit que ça m'intéressait pas. Ah, Dans le sens où moi j'avais ma saison ici, je gagnais plus ma vie que faire un contrat d'une semaine. Je veux dire. Pourquoi t'aurais gagné combien en une semaine? Je sais pas combien ils proposaient, mais quand c'est un contrat d'une semaine, et on m'a dit entre une semaine et 10 jours, de prendre mes affaires juste pour une semaine et 10 jours. Et donc ça m'intéressait pas parce que je m'étais arrêté à mon contrat ici, j'avais un contrat de la saison jusqu'à septembre ici. Bah mais je sais pas, tu cours pas après la télé-réalité. Généralement, quand on sort d'un programme comme Les Princes, on a envie d'en faire plein après. Non, ça dépend, j'aurais voulu partir dans les Marseillais et le reste du monde. Mais le reste, non, ça me dit rien. Moi, pour l'instant, non, je cours pas après la télé-réalité. Maintenant, on m'appelle, oui, je réfléchirai et je dirais oui, pourquoi pas, mais je chercherai à négocier le contrat parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Donc pourquoi aller courir après la télé-réalité, gagner quoi? 3 000 euros, je crois qu'on avait gagné sur un mois. Avec Les Princes? Bon, c'est pas négligeable. T'avais gagné 3 000 euros avec Les Princes? 3 000, non, 3 000, ouais, pas loin de 3 000 euros par mois. Donc, ou un peu moins. Attends, un peu moins. Ouais, 2000, attends, 1000, non, 1800 quelque chose. Ah, en gros, tu tombes sur 2000 euros. Mais c'est pas cher payé. Eh ben, c'est très peu payé. Enfin, donc, moi, ça m'embêtait de partir, moi. Ah, donc toi, quand t'as fait Les Princes, t'es resté combien de temps en tournage? Je peux rester 3 semaines. Et donc en 3 semaines, qu'est-ce qui a été viré sur... Ouais, mais on te paye les 2 mois. Donc pour 3 semaines, on t'a payé les 2 mois de tournage? Ah ouais, on te paye chaque mois, on te paye le 11 de chaque mois, on te paye la totalité. Et donc toi, t'as reçu combien au total? J'ai reçu 1860, je crois, et le deuxième mois, j'ai reçu en 2 fois aussi, 1800 quelque chose. D'accord, donc au total, t'as eu quelle somme? Même pas 4000 euros pour 2 mois. Et vous aviez tous le même salaire? Les garçons, oui, sauf Julien. Julien, celui qui vient de Hélé. Lui a été négocié parce que c'est quelqu'un qui vient de Hélé. Et il a déjà fait de la télé avant, donc lui a été négocié. D'accord, mais si vous étiez à 1800 et quelques euros, les prétendantes, elles touchaient combien? Elles touchent rien, d'après ce que j'ai pu entendre. Je crois que c'était 250 à 300 euros la semaine. 250 donc balles la semaine? Ouais. Ah oui, d'accord. C'était à la semaine. Ah ouais, donc tu vas vraiment là-bas pour faire du buzz, quoi. Bah en gros, ouais, t'es obligé de te montrer, te démarquer à côté des autres, quoi. Tu l'as senti cette... Moi quand j'ai été, c'était pas pour l'argent, rien du tout, hein. Moi je savais même pas. Après quand je me suis dit en fait, t'es petit pour une image de 15 ans. C'est très peu payé pour une image de 15 ans à la télé. En sachant qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Après j'ai rien contre la prod, hein. Moi ils m'ont pas sali, franchement, j'avais kiffé. C'est juste qu'avec le recul, c'était très peu payé pour 15 ans d'image, quoi. Ah, parce que tu veux dire que t'as donné ton image pendant 15 ans, t'as cédé ton image pendant 15 ans, c'est ça? Ouais. Et pour tout ce qu'on subit derrière, quoi. Parce que c'est pas facile avec tout ce qu'on subit derrière. Ah bah surtout toi, on hein. est reconnu. Toi, ça n'a pas été évident. Bah oui, mais tout le temps. Même encore hier, on va au restaurant, les gens viennent te chercher à la table, ils viennent te faire des photos, mais j'ai vu les princes il y a un an. Mais ils reviennent tout le temps sur Noël. En fait, j'ai l'impression que mon image, elle a marqué les téléspectateurs. Donc voilà, quoi. Noël, c'est pas que je passe un mauvais moment avec toi, Websam, mais c'est que ta connexion, je te jure, on dirait un modem. La merde. On dirait un modem des années 1995. Je t'assure, c'est terrible. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas sur quelle montagne tu es. Je suis après juste, mais où je suis parti pas loin du travail, mais pourtant j'ai 4 bars là ici. Noël, Ouais. je te souhaite de belles vacances au soleil, au chaud, et j'espère avoir de tes nouvelles à la rentrée en septembre avec un programme bien chargé te concernant, ok? Super, merci, gros bisous et bonne Gros vacances à bisous, tous, gros bisous à tous, allez filer à la piscine. Ciao, Bye bye. ciao.